Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui c'est le 7e et avant-dernier épisode de notre série Back to School. Cette semaine, je vais coudre le pantalon ou deux pantalons pour mon fils. J'ai déjà fait un short, juste pour te montrer à quoi ça va ressembler. C'est ça. On a deux poches latérales, comme ça. On a l'élastique. On a une fausse boutonnière là. Et ça sera tout droit. Ici, je n'ai pas encore fait l'ourlet. Et je te montrerai comment toutes les différentes pièces. Passons au matériel et les pièces du pantalon pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Comme matériel, tu auras besoin de tes pièces de tissu de pantalon. C'est là. Du fil assorti pour le coudre. J'ai celui-là. Je vais commencer avec ce jeans bleu. L'aiguille, ça sera l'aiguille 90. Le fil de surjet pour la surjetteuse, ça sera celui-là. C'est un Madeira. C'est une marque Madeira. Les élastiques. J'ai mes deux élastiques. Le blanc pour le jeans bleu et le noir pour le jeans noir. Ta paire de ciseaux, ton coupe-fil, un découvite et puis des épingles. Voilà ce que j'ai comme matériel de base. Maintenant, je vais te présenter les différentes pièces de mon pantalon. Je vais mettre ça de côté. Je montre là. Dans mon pantalon, à combien de pièces? On a la pièce du dos. On a la pièce du devant, qui est ça. Voilà les pièces principales. On a la bande de taille. Et on a nos deux poches. Ça donne ça. Voilà, pour faire le pantalon. Pour la poche, les éléments de la poche, c'est ça. Et pour te montrer à quoi ça ressemble lorsque c'est terminé, c'est ça. C'est une poche en biais comme ça. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on a. Et pour la fausse boutonnière, voilà comment ça se fait. En réalité, si tu as déjà fait un training, la différence est juste au niveau de l'avant de la pièce, du côté du devant du pantalon, c'est ça. Cette partie-ci. Pour le training, on coupe tout droit comme ça. Et pour ce pantalon avec une fausse boutonnière, il y a cette partie qui s'est rajoutée. Et on a un petit biais ici pour faire la poche qui sera complété par ça. Mais je vais te montrer en détail. Donc voilà ce qui est pièce de notre pantalon ou short. Je vais coudre avec toi le pantalon bleu. Et je vais commencer d'abord par préparer mes poches avant de l'installer. Donc je vais prendre tout ce qui est élément de la poche et je te montre. J'ai déjà avancé un peu le travail juste pour pouvoir mieux expliquer, en tout cas, pour que ça m'aiguille, pour avoir un guide pour l'explication. Donc voilà mes deux parties de la poche qui sont déjà installées et fixées. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Ça, c'est l'intérieur de ma poche. J'ai le côté droit et le côté gauche. Ça, c'est l'autre partie de la poche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté ici. Donc, j'ai surjeté comme ça. Et j'ai mis là. Et j'ai cousu tout autour. J'ai surjeté ce côté. J'ai posé là. Et j'ai cousu tout autour. Voilà ce que j'ai fait. Avec ces deux éléments. Parce qu'à la fin, pour la poche,
Ça sera plié en deux comme ça. Pour faire notre poche. En fait, c'est ce que je suis en train de préparer. Donc, voilà, on l'a. On va prendre l'avant de notre pantalon, qui est cette partie. On va faire endroit, endroit. Ça, c'est la poche. Et je vais juste ramener comme ça. Et coudre là. C'est ce que je vais faire maintenant. Là, j'ai cousu 1 cm. Voilà. Non, je vais surpiquer. Je vais garder les marges de couture comme ça. Et je vais juste surpiquer du côté de la poche. Avant de rabattre et surpiquer ici. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre intérieur de la poche. Du moins, c'est pas encore fini la poche, on l'a préparée. Du côté endroit du pantalon, voilà notre surpiqûre, elle est là. On la voit pas beaucoup parce que le fil est vraiment de la même couleur que le pantalon. Voilà ce qu'on a. Pour cette série, c'était pas possible pour moi de te montrer comment je fais les patrons. Les patrons que j'utilise, qui sont personnels, sont des patrons que je fais déjà depuis plusieurs années, que je grade pour construire, pour coudre les vêtements de mon fils. J'espère avoir l'occasion de te montrer comment faire ces patrons-là dans des épisodes, dans des tutoriels à venir. Mais pour le moment, je te montre au moins le montage d'un pantalon. Si tu as ce type de patron, ça peut t'aider. Donc, pour finir cette poche, voilà, on est ici. Pour revenir à notre pantalon, hein, c'est ça. C'est juste replier comme ça, cette partie de ce côté-là. J'ai des crans de marquage, hein, je les vois. Tu peux pas les voir là, mais par rapport à mon patron, j'ai des crans de marquage. Donc, je ferme ma poche comme ça. Et je vais coudre d'abord ici en bas. Pour fermer le fond de ma poche. Je vais d'abord faire cette couture-ci. Là. Je vais faire ici. Et après, je vais coudre là et là. Voilà les 3 coutures qu'on va faire maintenant. Voilà, j'ai fermé. C'est ça que ça donne notre poche. J'ai fait déjà le surfilage aussi du fond de poche là. Et voilà ce que ça donne à l'endroit. Donc on a déjà notre poche par là. Terminé. Et ce pan est fini. Ce qu'on va faire, ce que je vais faire maintenant, c'est passer au surfilage ce côté jusqu'au pied là. Et ici aussi, entre la jambe. C'est tout.
pas là. Et je fais la même chose. Tout ce que j'ai fait ici, je reprends sur l'autre pan. Je te montre ça. Voilà, nous avons terminé avec l'autre côté. Hein. Voilà ce que ça donne. Du bon côté. Notre poche, elle est là. Donc, et j'ai surfilé. Voilà l'autre. J'ai surfilé toute cette ligne-là, comme tu peux voir. J'ai pas encore fait le bas. J'ai fait aussi l'entrejambe ici. Jusqu'à ce niveau-là. J'ai fait ça sur les... gauche, le pantalon, le avant gauche et l'avant droit. Donc les deux sont là. Les deux parties sont là. Maintenant, on va s'occuper de ça. Maintenant, on va faire cette partie. Ce que j'appelle la fausse boutonnière. Je mets à l'endroit pour que tu puisses mieux voir. Maintenant, on va faire ça. Pour cela, je vais mettre endroit contre endroit, comme ça. J'ai mes deux crans ici, si jamais, si tu arrives à les voir. C'est là. Ce sont mes épingles. C'est où? J'ai mis où? C'est ça. Donc, je mets endroit contre endroit là. Je vais épingler et coudre à 1 cm. De marge de couture, je veux dire 1 cm de marge de couture. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire une couture là, comme ça. Là, là. 1 cm de la bordure. Voilà notre couture. Voilà ce que ça donne. Donc, lorsque j'ouvre, j'ai mes deux crans là. Ça va se replier. Là, c'est cousu, hein, c'est fermé. Je dois juste plier ça ici. Et je dois coudre comme ça. On voit très bien. Le plus important, c'est de voir que ça s'aligne avec là où ça doit se fermer. Comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça en tout cas. Il ne faut pas qu'il y ait une croisure. Donc ça doit vraiment, là où ça se termine, c'est là où ça, la fausse boutonnière commence et monte tout droit jusque là en haut. Si tu n'as pas quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un petit souci qu'il faut régler avant de continuer. Donc voilà ce que ça donne. Et à l'envers, c'est ça. Donc ce que je vais faire maintenant, avant de coudre, je vais d'abord passer ici à la surjetteuse. Je vais surfiler ces deux là ensemble. Et je te montre ce que ça donne. Voilà, c'est surfilé comme ça. J'ai surfilé les deux ensemble. Maintenant, je vais juste terminer cette partie avant de notre pantalon. Donc c'est juste aligner mes crans qui sont là, comme ça. Et coudre là, comme ça, et remonter. Et pour ça, je vais me mettre là. Voilà ce que ça donne à l'envers. Je vais juste coudre comme ça et remonter là. Et j'aurai terminé avec cette partie. Je vais rien faire ici. Donc je couds et je te montre ce que ça donne.
fini ici, hein. Donc ce que je vais faire, voilà ce que ça donne à l'envers déjà. Le mauvais côté, c'est ça. Donc c'est fermé là. L'avant de notre pantalon est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste coudre ici pour faire que ça ne bouge plus. Et maintenant, on va passer à la préparation de notre pantalon, la partie arrière. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est de coudre là. Avant de coudre déjà, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler les deux longs côtés. Donc, cette partie-ci du pantalon, je vais plier pour que tu puisses voir, hein. Je vais surfiler cette partie jusqu'ici et l'entrejambe aussi des deux côtés. Et ensuite, je vais les mettre comme ça, endroit contre endroit, coudre et surfiler. Voilà ce que je vais faire avec le dos pour qu'on puisse attacher avec l'avant de notre pantalon. Je fais ça et je te montre. Voilà, j'ai surfilé, hein. Ça, on est toujours sur la pièce du dos. J'ai surfilé tout le long, là. J'ai passé à la couture et puis j'ai surfilé là, toute cette partie. Donc, c'est prêt. Le dos, on peut maintenant mettre ensemble le dos et l'avant de notre pantalon. Avant de passer à la bande de taille. C'est ça. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Je n'ai pas tellement d'espace pour te montrer toute la pièce d'un coup. Mais j'espère que tu arrives à voir où je suis. Je vais faire des pensées avec des grandes distances pour juste plier un peu et te montrer. J'espère que ça va marcher. Passer à l'entrejambe. Ce que je fais souvent moi, c'est je mets ça d'un côté et l'autre côté opposé pour que ça ne fasse pas une grosse boule là. Donc je fais ça en fait. Voilà, j'ai épinglé les deux pieds de pantalon et je vais coudre comme ça l'entrejambe et les deux côtés avant de surfiler ici en bas. Donc voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais passer à la couture.
arrive tout au bout, hein. Voilà le pantalon en train de se mettre en forme. Voilà ce qu'on a. Une fois qu'on a cousu les côtés et l'entrejambe. Je vais tourner pour que on voie un peu à quoi ça commence, à quoi ça ressemble. Bon côté. Voilà ce que nous avons dans le bon côté. Ah, j'ai pas encore cousu ça, il faut que je fasse ça. Et voilà. Et le pantalon, pour l'instant, il est un peu long. J'ai fait exprès parce que je veux que c'est quand il va essayer que je vais bien couper le bas pour avoir la taille finale. Donc voilà ce que ça nous donne, hein, le pantalon. Il ne reste maintenant plus qu'à mettre notre bande de taille et notre élastique. Et notre élastique, c'est ça. Donc maintenant, je vais préparer l'installation de la bande de taille. Maintenant, il s'agit de faire cette partie-ci. En réalité, on coud notre bande et puis on insère notre élastique qui a une largeur de 2,5 cm. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais te montrer le montage de la bande qui est comme... en fait, c'est la même méthode que toutes les autres, hein. J'ai plié comme ça en deux. Je vais coudre et me laisser un espacement sur la moitié de 2,5 cm pour pouvoir enfiler ma bande d'élastique. Donc je vais déjà coudre comme ça et je te montre. Voilà, c'est cousu, j'ai mis ensemble comme ça et je me suis justement laissé un espacement là pour que mon zip de 2,5 cm puisse passer, hein, quand j'aurai fini de construire ma bande de taille. Voilà ce que ça signifie en fait. Donc maintenant là, je vais plier ma bande de taille envers contre envers, comme ça. Tout le long. Je vais faire une petite ligne, une petite couture juste pour tenir les deux parties comme ça, à 3 mm tout au bord. Comme ça, quand je vais l'installer sur mon pantalon, rien ne va bouger. Voilà ce que j'ai. Et j'ai déjà mis mes 4 repères là pour poser sur mon pantalon. Donc, je vais commencer par le dos, qui est celui-là. Ça, avec le milieu du dos, c'est ici. Je vais prendre plutôt ça, ça va être un peu plus facile. Voilà. Ça, c'est avec ce milieu. Ce côté, c'est ici. Je veux bien ma couture. Ici, c'est là. Ici devant, celle-là.
Donc je vais coudre comme ça 1 cm tout autour. Et il faut vraiment te rassurer que l'entrée du zip oui, pas du zip, de l'élastique est par là, à l'intérieur, quand on va soulever comme ça, pas à l'extérieur. Donc voilà ce que j'ai. Donc je vais coudre tout autour comme ça à 1 cm de la bordure. Voilà. J'ai mis la bande de taille avec le pantalon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais surfiler toute cette ligne, rabattre comme ça et surpiquer à 2 mm de la ligne de couture là, avant d'enfiler mon élastique ici. Donc là maintenant je vais passer à la surjetteuse. Voilà ce que j'ai eu, hein. Voilà ce que j'ai juste après le surfilage. Donc on en est là. Ce que je dois faire maintenant, avant de passer l'élastique, pour que ce soit plus simple pour moi, c'est je vais replier, je vais plier comme ça et surpiquer à 3 mm comme ça. Pour cela, je vais utiliser ce pied de biche là, celui-ci. Je vais faire passer cette ligne-ci, là-dessus comme ça. Je sais pas si tu arrives à voir. Et c'est cette ligne-ci qui va me faire le repère pour pouvoir faire mes 3 mm juste. Donc si tu as un pied de biche qui a cet élément-ci, je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, il faut l'utiliser. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, je vais passer à la couture. En tout cas, je vais surpiquer cette ligne-là. Voilà, j'ai fini de surpiquer. Je te montre ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant, ce que je dois faire, c'est passer l'élastique, nos 2,5 cm d'élastique là-dedans. Pour ça, je vais utiliser cet outil-ci. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Qui va pincer. Je vais juste mettre là comme ça.
Donc ce que je vais faire là, maintenant, je vais coudre là, ouvrir et aplatir. Et je te montre. Normalement, après, j'ai fini et je ferme ici avec une couture à la main. Je scelle déjà l'élastique et puis je te montre. Voilà là. Maintenant là, je vais juste finir d'enfiler complètement mon zip. Mon élastique. Je sais pas ce que j'ai avec les zips. Hein. C'est l'élastique ici. Et puis je vais juste coincer déjà la couture ici dans le dos pour que mon élastique ne se tourne pas. Donc je vais recoudre là par-dessus. Et après je vais coudre là à la main et repartir. Donc voilà, on a quasi terminé. Voilà, l'élastique est placé. Là, je vais fermer à la main. Je vais faire une couture à la main. Mais c'est terminé. Hein. Là, comme mon fils va essayer, je pourrais mettre la bonne longueur du pantalon. Donc tout ça, je vais faire hors caméra. Et puis, je te montre à quoi ça ressemble à la fin. Sinon, tout est bon. Et je suis contente. Voilà, j'ai repassé hors caméra le pantalon bleu qu'on a fait ensemble. C'est là. Donc, après essayage, c'est encore assez long. Après essayage, je vais faire l'ourlet. Mais c'est terminé. Je t'ai montré en détail le montage de ce type de pantalon. J'en ai profité pour faire hors caméra le noir, qui est le même modèle que celui-là. J'espère que pour cette vidéo, cet avant-dernier épisode, ça t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais que j'approfondisse. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons ici. Je te donne rendez-vous vendredi de la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série. D'ici là, porte-toi bien et bye!